Bismillahirrahmanirrahim, chers étudiants, nous allons voir dans ce cours les différentes indications thérapeutiques du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Les indications thérapeutiques du syndrome d'apnée obstructive du sommeil vont dépendre de 4 grands éléments. Tout d'abord, la sévérité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui dépend essentiellement de 2 éléments. La sévérité de l'index A d'apnée-hypopnée et la sévérité de la somnolence dure excessive. Le deuxième élément, c'est le type de trouble respiratoire du sommeil. Est-ce qu'il s'agit d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil isolé ou bien d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil associé éventuellement à une hypoventilation ou un syndrome d'apnée du sommeil mixte ou complexe. Le troisième élément, c'est l'existence d'une comorbidité, et particulièrement les comorbidités cardiovasculaires et métaboliques, l'existence d'une obésité morbide et l'existence ou non d'un problème cardiaque, et tout particulièrement d'une insuffisance cardiaque. Le dernier élément, c'est la demande du patient ou éventuellement du couple et les différents symptômes qui peuvent accompagner le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Parmi ces éléments, l'élément principal qui va guider l'indication thérapeutique, c'est la sévérité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. La définition de la sévérité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil repose sur 2 composantes du syndrome, la somnolence dure excessive et les troubles respiratoires du sommeil. Cette définition va varier selon les sociétés savantes. Entre les 2 composantes, l'index d'apnée-hypopnée et la somnolence dure excessive, on va choisir le niveau de sévérité le plus important pour classer la sévérité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Dans ce tableau, vous avez la définition du niveau de sévérité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil selon la Société de pneumologie de langue française, avec les différents niveaux de sévérité de l'index d'apnée-hypopnée et les différents niveaux de sévérité de la somnolence dure excessive. Cette sévérité de la somnolence dure excessive qui va dépendre essentiellement de la répercussion sur la vie sociale ou professionnelle et le type d'activité qui va entraîner la somnolence dure excessive. On peut utiliser pour évaluer la sévérité le score de somnolence des portes avec ces différents niveaux de sévérité. Le gold standard du traitement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est la pression positive continue. Mais nous avons vu qu'il n'y a pas que la pression positive continue, il y a aussi l'orthèse d'avancée mandibulaire et les autres thérapeutiques, en particulier les mesures communes et le traitement chirurgical. Nous allons voir maintenant quelques indications de la PPC selon les différentes sociétés savantes. Nous commençons par l'American Academy of Sleep Medicine. Dans sa recommandation de 2006, elle indique que la PPC, dès qu'il y a un index d'apnée-hypopnée qui est supérieur ou égal à 15 par heure. Pour le National Institute for Clinical Excellence, dans ses recommandations de 2008, la PPC indiquait systématiquement à partir de 15 par heure dans l'index d'apnée-hypopnée. Pour le SARS léger, le PC peut être indiqué s'il y a des symptômes du SARS affectant la qualité de vie et échec ou intolérance des règles hygiéno-diététiques, perte de poids, arrêt du tabac, diminution de la consommation d'alcool. La Société de pneumologie de langue française, dans ses recommandations de 2010, intègre la présence d'une comorbidité cardiovasculaire grave comme un élément important pour l'indication de la PPC, même lorsque l'IRH est inférieur à 30 et même lorsque la somnolence diurne est légère à modérée. Cette notion de comorbidité cardiovasculaire grave intègre l'hypertension artérielle réfractaire, la fibrillation auriculaire récidivante, l'insuffisance ventriculaire gauche sévère ou une maladie coronaire mal contrôlée et l'existence d'un accident vasculaire cérébral. Deuxième indication pour cette société, c'est lorsque l'IH est supérieur ou égal à 30 par heure, quels que soient les symptômes, ou lorsqu'il est inférieur à 30 par heure, mais qu'il existe une somnolence dure excessive sévère. Pour la Société canadienne de thoracologie, dans ses recommandations de 2007 et 2011, elle repose sur les symptômes. Dans ses recommandations, la PPC indiquée pour les patients symptomatiques et pour les patients asymptomatiques. Et là, on voit aussi l'importance de la maladie cardiovasculaire et elle inclut même les patients
qui ont une hypertension artérielle sans tenir compte éventuellement de son caractère réfractaire. Et le chiffre qui va indiquer systématiquement la PPC, quelles que soient les conditions, c'est 19 par heure d'IH. Si on fait une synthèse de ces indications de la PPC selon les sociétés savantes, pour les SAOS sévères, c'est-à-dire lorsque l'IH est supérieur à 30 ou la somnolence diurne excessive et sévère, la PPC est recommandée de façon unanime. Pour les SAOS légers à modérés, les recommandations sur l'utilisation de la PPC diffèrent selon différents critères, la somnolence diurne excessive et sa sévérité, les symptômes affectant la qualité de vie, la comorbidité cardiovasculaire et les échecs de mesures communes en cas de SAOS léger. Tenir compte de la somnolence diurne excessive sévère et de l'existence d'une comorbidité cardiovasculaire ont des bases scientifiques. D'abord, si on se pose la question, y a-t-il un intérêt à proposer un traitement par PPC à un patient qui est porteur d'un SAOS inférieur à 30 par heure au niveau de l'index apnée-hypopnée? Oui, parce qu'il y a une efficacité de la PPC sur les troubles de la vigilance du SAOS modéré. Et ceci, avec un grade B, il est recommandé de traiter par le PPC des SAOS modérés présentant une somnolence diurne excessive pour laquelle aucune autre étiologie ne s'impose. Et donc c'est ça la condition, c'est qu'il faut éliminer les autres étiologies de somnolence diurne excessive avant de poser l'indication du traitement par PPC. Pour la comorbidité cardiovasculaire, il est recommandé de tenir compte de la présence d'une comorbidité cardiovasculaire dans la décision de traitement par PPC chez les patients présentant un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, quelle que soit sa sévérité, et ceci avec un grade B de niveau de preuve. Certaines indications sont plutôt d'ordre logistique ou économique, tel que le cas des conditions générales d'attribution de la PPC en France. En effet, pour attribuer la PPC en France, on exige une somnolence diurne et au moins 3 des symptômes suivants: ronflement, céphalée matinale, vigilance réduite, trouble de la libido, HTA, nocturie. Et ces éléments-là doivent être associés soit à un indice d'apnée-hypopnée qui est supérieur ou égal à 30 par heure à l'analyse polygraphique, soit, si cet indice est inférieur à 30, à au moins 10 micro-EV par heure de sommeil en rapport avec une augmentation de l'effort respiratoire, et ceci doit être documenté par l'analyse polysomnographique. Nous allons voir maintenant des arbres décisionnels qui vont tenir compte aussi bien de la pression positive continue, qui est le gold standard, traitement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, mais qui vont tenir compte aussi des autres traitements, et particulièrement de l'orthèse d'avancée mandibulaire et des mesures communes avec le traitement chirurgical. De manière graduelle, lorsqu'on a un patient qui a un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, on va se poser certaines questions pour indiquer le traitement adapté. Tout d'abord, au début, on va chercher est-ce qu'il n'y a pas d'indication formelle de la PPC. Si on élimine l'indication formelle de la PPC, on aura le choix entre la PPC et l'orthèse d'avancée mandibulaire. Mais parfois, la PPC n'est pas du tout indiquée, et dans ce cas-là, le choix va se faire entre uniquement se contenter des mesures communes du traitement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, ou bien donner une orthèse d'avancée mandibulaire. Une fois que la PPC est indiquée, aussi bien lorsqu'elle est formelle ou dans le cas où on a un choix entre l'orthèse et la PPC, il faut se demander quel appareil choisir. Habituellement, c'est l'appareil de PPC, que ce soit l'appareil de PPC avec réglage automatique ou fixe. Sinon, parfois, on aura besoin d'associer un autre mode de ventilation tel que la ventilation à double niveau. Enfin, on va se poser des questions lorsque le patient refuse ou lorsque il y a échec ou intolérance au traitement habituel, en particulier à la PPC ou à l'orthèse d'avancée mandibulaire, et on va se poser des questions quant à la place du traitement chirurgical. Tout d'abord, devant un SAOS, on va se poser des questions. Est-ce qu'il y a une indication formelle à la PPC?
Donc cette PPC est indiquée formellement lorsqu'on a un IH supérieur à la pente, ou lorsqu'il existe une somnolence diurne excessive sévère, ou une comorbidité cardiovasculaire grave. Dans ces cas-là, on indique formellement la PPC. S'il y a refus ou intolérance, on va discuter une orthèse d'avancée mandibulaire. S'il y a échec ou refus ou intolérance, on va discuter éventuellement la chirurgie. Si on élimine l'indication formelle de la pression positive continue, on va regarder l'IH s'il est compris entre 15 et 30, et donc il s'agit dans ce cas-là d'un sens modéré au niveau de l'IH, et la question va se poser, est-ce qu'il faut choisir une pression positive continue ou mettre le patient sous orthèse d'avancée mandibulaire? Cette décision va tenir compte d'abord du type d'événement. Est-ce qu'il s'agit d'événements désaturants? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'apnée ou plutôt d'hypopnée? Et quel niveau de chute de l'amplitude pour l'hypopnée? Et on va tenir compte aussi de la préférence du patient et des contre-indications à l'orthèse d'avancée mandibulaire. Pour l'IH inférieur à 15 par heure, on va voir la conduite à tenir dans la diapo suivante. Dans tous les cas, on va associer l'éviction des facteurs favorisants, la réduction pondérale et les mesures hygiéniques du sommeil éventuel. Pour l'IH inférieur à 15 par heure, et bien sûr, avec l'absence de somnolence diurne excessive sévère et l'absence de comorbidité cardiovasculaire grave, la question va se poser entre se contenter uniquement des mesures communes du traitement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil ou bien donner une orthèse d'avancée mandibulaire. Donc, normalement, on va regarder au niveau du poids, est-ce que le patient présente un excès pondéral, et dans ce cas-là, on va proposer une cure d'amaigrissement et on va faire un contrôle polysomnographique. Et si le contrôle polysomnographique est satisfaisant, on va surveiller le patient. Deuxième élément qui va conditionner la décision, c'est la demande du patient ou l'existence d'une doléance de ronflement. Et dans ce cas-là, on va proposer soit la radiofréquence ou bien une chirurgie du ronflement associée à une amygdectomie ou bien on va proposer une orthèse d'avancée mandibulaire. Si on réalise une radiofréquence ou une chirurgie du ronflement avec amygdectomie, une polysomnographie de contrôle s'impose et si le contrôle polysomnographique est satisfaisant, on va surveiller à long terme le patient. Dans tous les cas où la PPC est indiquée, on va se poser la question quel appareil choisir. Pour prendre une décision, il faut rechercher est-ce que le patient présente une hypoventilation et particulièrement le syndrome d'obésité-hypoventilation ou une autre cause d'hypoventilation telle qu'une VPCO. Il faut différencier les hypoventilations diurnes et nocturnes et dans ce cas-là, la prise en charge va se faire par un pneumologue qui va voir l'indication de la ventilation non invasive avec double niveau de pression aussi bien dans la journée que dans la nuit, ou bien il s'agit d'une hypoventilation nocturne isolée, et dans ce cas-là, on va proposer une titration sous PPC avec oxymétrie nocturne. S'il y a normalisation aussi bien des paramètres du l'IH que de l'hypoventilation, on va continuer la PPC isolée. Sinon, on va proposer une titration nocturne sous BiPAP. S'il n'y a pas d'hypoventilation, bien sûr, là, il y a indication d'un appareil de PPC isolé. Et la question qui va se poser, est-ce qu'il faut donner un mode fixe ou un mode d'auto-PPC? Ceci, on va le voir par la suite. Mais globalement, la fonction cardiaque ou l'existence de troubles de rythme récidivant va conditionner cette indication. Enfin, quelle est la place du traitement chirurgical? Le but du traitement chirurgical, c'est pour s'associer au traitement par PPC et participer à sa meilleure observance, ou bien pour guérir après échec, refus ou intolérance des deux traitements, aussi bien la PPC que l'orthèse d'avancée mandibulaire. Premier cas, c'est l'indication du traitement chirurgical pour être associé au traitement par PPC, et ceci pour améliorer l'observance du traitement. Le traitement chirurgical otorhinolaryngologique est très important pour améliorer l'observance de la PPC en cas d'obstruction nasale.
Donc il y a plusieurs recommandations concernant la place du traitement nasal dans la prise en charge du patient syndrome apnée obstructive du sommeil. Donc tout d'abord, le traitement médical de l'obstruction nasale est recommandé de première intention chez tous les patients avec SARS porteurs d'une rhinite ou d'une rhinosinusiite inflammatoire chronique. Deuxième recommandation, le traitement chirurgical isolé de l'obstruction nasale est recommandé en cas d'échec du traitement médical pour améliorer la tolérance de la PPC. Et enfin, la chirurgie nasale isolée n'est pas recommandée comme traitement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Deuxième élément, quelle est la place du traitement chirurgical pour guérir le syndrome d'apnée obstructive du sommeil? Et ceci ne peut se concevoir qu'après échec, refus ou intolérance des deux thérapeutiques, la PPC et l'orthèse d'avancée mandibulaire. Commençons tout d'abord par le cas du SAWS léger à modéré, c'est-à-dire avec un IH qui est inférieur à 30, avec une somnolence diurne qui est légère à modérée. Dans tous les cas, il est recommandé de proposer un traitement par PPC ou d'orthèse d'avancée mandibulaire en première intention avec un niveau de preuve grade B. La chirurgie vélaire ou linguale, selon le site obstructif, n'est recommandée que chez les patients qui vont refuser ou qui ne vont pas tolérer la PPC et l'orthèse d'avancée mandibulaire, c'est-à-dire qu'on devrait essayer les deux traitements avant de décider cette éventuelle chirurgie. Bien sûr, cette chirurgie en l'absence d'obésité et en l'absence de comorbidité sévère. Vous voyez ici des images concernant la chirurgie vélaire et la chirurgie linguale, ici la chirurgie de type transposition génienne. Le deuxième cas, c'est le SAWS sévère, c'est-à-dire avec un IH supérieur ou égal à 30, ou bien inférieur à 30, mais la somnolence diurne excessive et sévère sans autre cause qui l'explique. Et dans ce cas-là, la chirurgie vélo-amygdalienne n'est recommandée que lorsqu'il y a une hypertrophie amygdalienne majeure, toujours en l'absence d'obésité et en l'absence de comorbidité sévère. La chirurgie d'avancée des maxillaires est recommandée chez les patients qui vont refuser toujours ou qui ne vont pas tolérer les deux traitements déjà essayés, la PPC et l'orthèse d'avancée mandibulaire, bien sûr en l'absence d'obésité et en l'absence de comorbidité sévère. Et on voit bien que l'indication de la chirurgie est très liée aux échecs et au refus et à l'intolérance des deux thérapeutiques, l'orthèse d'avancée mandibulaire et de la pression positive continue, ce qui rend son indication très limitée pour guérir le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, en plus de la nécessité d'équipes entraînées dans ce sens. Donc, si on essaie de la PPC et qu'il y a un refus ou intolérance, on va passer à l'orthèse d'avancée mandibulaire. Et si on commence par l'orthèse d'avancée mandibulaire, on va tenter la PPC. Et dans tous les cas, s'il y a refus, échec ou intolérance pour ces deux thérapeutiques, on va se poser des questions concernant l'indication de la chirurgie. Mais quand la chirurgie et quel type de chirurgie? Tout d'abord, si on prend le SAWS modéré avec un IH qui est inférieur à 30, avec une somnolence diurne excessive sévère, importante, plus ou moins une doléance de ronflement, toujours on commence par le PPC. S'il y a intolérance ou refus, on passe à l'orthèse d'avancée mandibulaire. Et s'il y a échec, intolérance ou refus de l'orthèse d'avancée mandibulaire, on va discuter la chirurgie. Et pour cela, on doit faire un bilan pré-thérapeutique et essentiellement la céphalométrie et qui va nous permettre de décider en fonction de l'existence ou non d'une rétrusion. Si la rétrusion elle est positive, on va proposer la chirurgie rétrovasilinguale. S'il n'y a pas de rétrusion, on va proposer la chirurgie vélaire. Lorsque le SAWS est sévère avec un IH supérieur à 30 et somnolence diurne excessive importante, toujours la PPC en premier, refus ou intolérance, on propose l'orthèse d'avancée mandibulaire, échec ou intolérance, on va discuter la chirurgie. Mais ici, la chirurgie va être plus agressive et toujours, ça dépend de la céphalométrie. S'il y a une rétrusion, on discute la chirurgie bimaxillaire et s'il n'y a pas de rétrusion, on va discuter la chirurgie linguale.